Véritable phénomène dans le monde de l'édition, c'est l'auto-édition. De plus en plus d'auteurs décident de se passer, de se passer d'éditeurs et publient directement leurs textes sur Internet. 10 000 auteurs en France, c'est ce qui est estimé à peu près. Des livres qui atteignent parfois plus de 20 000 lecteurs. Comment on fait pour être lu? Comment fait-on pour s'auto-éditer? On en parle ce matin avec Charlotte Alibert, fondatrice de Librinova. Bonjour. Votre start-up permet aux écrivains amateurs de publier leurs manuscrits sur Internet et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Amélie Antoine, bonjour. Vainqueur du premier prix Amazon de l'auto-édition. Vous avez été repérée par Michel Lafon, donc suite à cette publication sur Internet. Votre premier roman, Fidèle au poste, a donc été auto-édité. Florian Lafani, vous étiez avec nous dans la première partie de l'émission, responsable du pôle numérique chez Michel Lafon, donc vous chassez en quelque sorte tout ce qui se passe sur Internet justement pour repérer des auteurs. Et puis Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Nord, et vous recevez aussi un nombre de manuscrits absolument faramineux par la poste. Alors Amélie Antoine, peut-être que vous allez nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi vous avez publié sur Internet et pas dans une maison d'édition classique? Pour une raison très simple au départ, j'ai simplement envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, il a été refusé. Ouais. J'ai malgré tout eu des encouragements d'une grande maison d'édition qui m'a dit persévérez, vous trouverez un éditeur pour ce roman. Et donc je me suis dit s'il y a une maison d'édition qui me répond ça, c'est peut-être que mon livre vaut quelque chose. Je suis tombée par hasard sur un article qui parlait de l'auto-édition numérique via Amazon et notamment d'éditeurs qui pouvaient repérer des romans par ce biais-là. Et donc je me suis lancée en me disant j'ai pas de maison d'édition, mais je vais peut-être trouver un lectorat par cette plateforme. Et qui sait, je serais peut-être repérée par un éditeur si mon livre... Et donc comment ça se passe? Vous envoyez votre texte sur cette plateforme? Oui, on publie son livre. D'un point de vue technique, c'est très simple et en moins de 24 heures, il est disponible sur le site. D'accord. Alors peut-être la fabrique, justement la plateforme, comment ça fonctionne? Vous recevez des manuscrits, vous sélectionnez ou vous sélectionnez pas du tout? Alors justement, nous on fait de l'auto-édition chez Librinova, donc on sélectionne pas. Les gens viennent sur le site, ils déposent leurs manuscrits en Word, ils remplissent toutes les informations liées au livre et nous on le transforme en livre numérique et on le diffuse sur tous les sites qui vendent des livres numériques. Ce qu'on fait en revanche, c'est qu'on accompagne les auteurs. On les conseille énormément, mais plutôt sur ce qui entoure le livre. La couverture, le résumé, le prix, tous ces éléments qui Mais pas sur le texte. Pas sur le texte, puisqu'ils s'éditent eux-mêmes. Et le texte, ça va être le rôle de l'éditeur ensuite, quand il passe à l'édition classique. Vous recevez combien de manuscrits, combien vous avez d'auto-édition sur votre plateforme? Alors nous, on a lancé Librinova il y a 2 ans maintenant, et on a publié un peu plus de 500 auteurs aujourd'hui. Et dans nos auteurs, il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, comme nous, notre spécificité, c'est de servir de passerelle entre l'auto-édition et l'édition. On en a 5 déjà qui sont passés à l'édition traditionnelle en signant un contrat avec un éditeur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'édition classique, on parlait du salon du livre qui était un petit peu figé. Est-ce qu'aujourd'hui les éditeurs, les auteurs racontent effectivement qu'ils envoient des manuscrits, si on n'est pas dans le circuit, on a peu de chances d'être publié? C'est pas qu'une question d'être dans le circuit. Je pense qu'un service des manuscrits, c'est assez lourd à gérer pour une maison d'édition. Il y a énormément de textes qui arrivent. C'est compliqué à gérer, ça prend du temps. Et l'idée de moi, mon travail, qui est d'aller regarder un peu ce qui se passe sur les plateformes d'auto-édition, c'est plutôt en complément. C'est-à-dire qu'on sait aussi, en l'occurrence, là, Amélie disait qu'elle avait envoyé son manuscrit à des éditeurs qui lui avaient dit non, mais il y a aussi des auteurs qui maintenant n'envoient plus leur livre au service des manuscrits parce qu'ils veulent pas attendre 3-4 mois d'avoir une réponse négative, de pouvoir resélectionner des éditeurs. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment l'idée d'aller trouver des nouvelles voies, des gens qui s'affranchissent un peu du parcours traditionnel. Et voilà, et moi je pense qu'effectivement, il y a des auteurs à aller découvrir en numérique sur ces plateformes pour les mettre en fait dans un circuit traditionnel après de librairie. Enfin, notre but après, c'est de faire vendre des livres via les libraires de manière assez traditionnelle. Ça élargit les chances, ça élargit le panel. C'est-à-dire que c'est vrai que, en plus, j'ai pas l'habitude d'être très sympathique avec les éditeurs, mais c'est vrai que moi, je vois à ma juste truc le nombre de manuscrits que je reçois. Il y a un moment où je comprends
manque. Le service manuscrit. Et puis en plus, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que dans les éditions à compte d'auteur, on fait miroiter aux gens que vont être distribués dans toutes les librairies, dans tout. Alors ce qui est complètement faux, alors que vous, c'est clair, net. Vous leur donnez leur chance. Moi, j'ai rien contre ça. À partir du moment où on les prévient que le monde de l'édition, c'est le monde de l'injustice parce qu'il y a le hasard de la rencontre et que c'est bien dans la mesure où ils se font plaisir et voilà, faut pas être mégalo, faut pas être ça va pas être rapide, ça va être pas pour tout le monde et ça sera comme parce que quelque part c'est comme le monde de l'édition, hein, il y en a que quelques-uns qui seront. C'est pas la nouvelle voie royale, c'est pas la nouvelle Eldorado. Il y a effectivement des pépites à aller trouver. Maintenant, ça reste un milieu où c'est compliqué parce que beaucoup de gens s'auto-éditent et des lecteurs. Oui, il faut pouvoir s'y retrouver. Mais le gros atout du numérique, et c'est pour ça que l'auto-édition explose aujourd'hui, c'est de permettre justement aux gens de diffuser simplement, rapidement et à moindre coût leurs livres en version numérique, et pour certains de trouver des lecteurs. Alors moi, je suis convaincue que tous les auteurs peuvent trouver des lecteurs, que ce soit dans leur cercle de proches ou en élargissant justement ce champ des lecteurs. Et c'est quand même dommage d'avoir un manuscrit et de le laisser au fond de son tiroir ou d'attendre des mois des réponses d'éditeurs qui ne viennent pas toujours, parce qu'on sait justement, comme le disait Florian, que pour les éditeurs, les manuscrits, c'est très complexe à traiter. Comment vous avez fait pour être lu? C'est-à-dire qu'une fois que le manuscrit a été en ligne sur Amazon, comment s'est passée la rencontre avec vos lecteurs? Alors, au tout départ, j'ai forcément écrit à tous vos amis. C'est ça, tous mes amis, tous mes collègues, en proposant le livre. Et puis, alors, c'est payant, hein, c'est sur Amazon et sur ces plateformes. On paye. En vente à 2,99 € le livre numérique. Voilà. D'accord. Ce qui était un prix moyen. Pour un livre numérique. Donc, vous avez contacté tous vos amis. Voilà. Et puis, le bouche à oreille s'est fait très rapidement. Et aujourd'hui, je suis absolument incapable d'expliquer comment un tel engouement s'est fait. Vraiment, il y a une part de magique et voilà. Qu'est-ce qui fait, le succès d'un livre? Vous avez répondu tous les deux sur des dizaines de centaines d'auteurs. Là où Amélie a raison, c'est qu'il y a toujours la magie de l'édition qui fait qu'on ne sait pas toujours pourquoi d'un coup un livre en particulier se met à faire un carton. En revanche, on sait qu'il y a aussi des choses à faire bien, solliciter son entourage évidemment au démarrage. Aujourd'hui sur Internet, les commentaires c'est essentiel, avoir de bons commentaires, de bonnes notes, soigner énormément tout ce qui va autour du livre, une couverture qui attire l'œil, et en numérique les couvertures sont plus petites sur les sites, il faut pas l'oublier, donc il faut une belle couverture, un titre qui en jette, un résumé qui fasse envie. Et déjà avec ça, on part pas trop mal. Et puis ensuite, l'objectif, c'est d'enclencher le cercle vertueux et d'avoir de plus en plus de lecteurs. Comment vous l'avez... Et puis à l'arrivée, c'est le texte. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, le bouche à oreille dont parlait Amélie, il se passe parce que les lecteurs l'achètent, ils vont au bout et ils le recommandent et ils en parlent. Et les blogueurs s'emparent aussi de ces phénomènes. Et voilà, et après, ça fait un peu boule de neige. Finalement, à l'arrivée, ça reste quand même le centre. Et effectivement, Charlotte a raison. Le titre, la couverture, mais comme en librairie, vous avez énormément de livres qui sortent. C'est le premier travail de l'éditeur et de l'auteur auto-édité. Non, mais c'est un objet. Le nombre de couvertures moches. Non, mais là, vous le retranscrivez. Mais ça reste un objet, puisque l'importance de la couverture, l'importance du résumé. Il faut redire aussi l'importance des réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire que quand on parlait du Salon du Livre de Paris, ou que c'était d'une certaine époque, on peut se passer des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça peut vous aider à plein de choses. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai lancé des livres rien qu'avec les réseaux sociaux, les médias et tout ça. Il y a peut-être l'exemple, on en est assez fiers. Voilà, ça c'est le type même du livre auto-édité, avec un nom pas possible, les éditions de la Brouette, voilà, qui parle du fils de Maupassant, donc tout le monde se tire généralement quand vous passez de Maupassant et la Brouette. Je l'ai lu et puis voilà, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre force par les médias, les réseaux sociaux et tout. Les gens, on leur demande de faire le boulot après s'ils ont aimé. Et je crois que c'est ça qui fait, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est leur objet à eux. C'est leur découverte. Voilà, c'est à eux. Donc ils vont faire beaucoup plus de choses que quand c'est un critique littéraire qui va écrire et qui va gagner. Et eux, c'est leur bébé, donc ils vont et un truc comme ça il en avait vendu 250 avant que ça se passe. Maintenant, il est à 6000 et il va passer dans les livres de poche parce que des éditeurs comme vous, notre rôle de libraire aussi, c'est de dire aux éditeurs, attends, là il se passe quelque chose. Mais pour un comme ça, je suis sûr qu'il y a plein d'injustices. Oui, c'est ça. Faut pas se leurrer là-dessus. Hein. C'est-à-dire, faut surtout dire aux gens,
il y a une part de, il y a le boulot, la couverture, le talent, hein, mais il y a aussi là-dedans, si ça marche pas, c'est pas parce que vous n'avez pas de talent, c'est que voilà. Donc, comment vous faites pour les repérer justement ces livres sur Internet? Bah, c'est principalement beaucoup de lecture. Moi, je fais de la veille en fait sur énormément de plateformes, que ce soit Amazon, Librinova ou sur d'autres plateformes. C'est de la veille, de regarder un peu les livres dont les lecteurs commencent à parler, sur les blogs, sur les commentaires. Et puis après, c'est vrai que je suis forcément attiré au départ par la couverture, le titre, et après je rentre dans le texte. Je fais vraiment un travail pour le coup d'éditeur un peu classique, c'est-à-dire qu'après je lis les textes et j'en lis beaucoup pour arriver à sélectionner Amélie Antoine, Agnès Martin-Lugan, enfin Aurélie Valognes, c'est quelques auteurs qu'on a pu sortir de ce milieu. Et qui ont été Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est un gros succès. C'est un énorme succès. Angélique Barbera aussi. Oui, c'est aussi un très peu succès qui était défendu d'ailleurs par Gérard. Et vous, il y a 5 livres qui ont été 5 livres que vous avez auto-édités, donc édités sur Internet, qui ont été repris par des maisons d'édition. Tout à fait. En fait, nous, chez Librinova, quand un livre marche bien en auto-édition numérique chez nous, quand il dépasse un certain nombre de ventes, on devient l'agent de l'auteur. Ça marche aussi si on a un gros coup de cœur sur un livre, on devient agent, et à ce moment-là, on les représente auprès des éditeurs. Donc, on va voir les éditeurs qu'on cible par rapport au livre pour permettre à l'auteur de signer un contrat d'édition. On a un livre qui sort chez Michel Lafon en juin, qui s'appelle Un merci de trop, et on en a un là qui est paru la semaine dernière aux éditions Prélude, qui s'appelle Elles sont parties pour le Nord, qui pour le coup était un gros coup de cœur qui n'a pas si bien marché en numérique, mais auquel on croyait énormément. Ah oui, donc il y a pas forcément le gros carton sur Internet qui devient forcément un livre. Ça peut être aussi. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Mais il faut prévenir que ça peut être un miroir aux alouettes aussi. C'est pas parce que vous êtes. Mais ceci dit, ce que font ce genre de start-up est très important parce qu'elles ont compris que malgré que ça soit quelque chose de numérique, la couverture, le résumé et tout ça était important parce que longtemps le numérique a fauté à cause de ça. C'est-à-dire que la couverture était nulle, l'impression était nulle. Enfin, c'était chiant à mourir, quoi. Je veux dire, vous lisiez ça, vous en pouviez plus. Alors que maintenant, ils ont, parce que c'est leur génération aussi, hein, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le numérique, pendant un moment, était fait par des gens qui étaient au Minitel, quoi. Donc, il y a un moment, et là, non, mais c'est ça, hein. Et puis maintenant, cette génération arrive, elles ont tout compris, elles vivent avec, et c'est de l'importance du succès. Mais d'un point de vue du lecteur, je pense aux gens qui nous regardent, ils ont pris ce pli aujourd'hui d'aller sur Internet pour lire les livres ou pas trop? Il faut bien croire que oui, puisqu'on vend des livres, on a plusieurs de nos livres qu'on vend à 4-5 000 exemplaires, c'est énorme. Alors les lecteurs, c'est toujours un peu l'inconnu du livre numérique, comme on n'a pas forcément les données, mais ils sont quand même là. Et alors le baromètre du livre numérique qui est sorti hier indique, et ça c'est une bonne nouvelle, que les lecteurs de livres numériques sont aussi des lecteurs de livres papier, et que souvent les gens les livrent en double, la version papier, la version numérique. Ça dépend de leur usage. Oui, ça nous on le voit aussi, le numérique et le papier sont très complémentaires aujourd'hui, et les gens qui peuvent découvrir un auteur en numérique, ben après quand ils adorent, ils achètent le livre pour eux, puis ils l'offrent aussi. Enfin, du coup, le livre papier devient un cadeau. Donc c'est vraiment c'est un moyen aussi d'avoir de la visibilité parfois parce que le prix est un peu moins cher, mais globalement on est sur un univers qui est assez complémentaire et un écosystème où les deux se répondent. On disait, j'ai lu 20 000 exemplaires, enfin 20 000 livres achetés sur Internet, c'est possible ou pas en auto-édition? Parce que vous parlez de 5 000. C'est votre cas à vous, c'est ça? 25 000. 25 000 sur 25 000 livres achetés. 25 000, l'an dernier. Le marché, quand même, le marché du numérique globalement, il est quand même en expansion. Donc voilà, il y a de plus en même temps, le livre numérique, lui, on en parle un peu moins. Ah non, mais c'est aux États-Unis, bon, on voit que les tablettes et tout ça, c'est en baisse. Mais moi, j'ai jamais, enfin, je trouve que ce genre de numérique, ça évite, vu le prix du livre. Ça permet aux gens de faire une sélection, c'est-à-dire que s'ils achètent un livre à 2,99, c'est moins que de se planter avec un livre à 15 ou 22 euros, quoi. Je veux dire, et comme ils n'ont pas forcément accès à des libraires qui peuvent les conseiller, donc je trouve que ça c'est pas forcément, pour moi c'est pas de l'opposition, hein. Je trouve que c'est un complément, et puis que les gens qui vont là ne seraient pas forcément allés dans les librairies et qui vont peut-être rentrer dans les librairies parce qu'ils ont lu ce livre-là et ainsi de suite. Donc faut arrêter en France d'opposer les uns contre les autres. On peut s'en servir. Il y a des chiffres qui ont été publiés hier, je crois, par 86% des lecteurs, des gens qui lisent, ont une liseuse. Ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Alors, 80% de. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Si c'est pas 86% des gens. Ah non, de ces lecteurs, voilà, les lecteurs de livres numériques représentent 20% de la population française, et 86% de ces lecteurs utilisent une liseuse. Effectivement, les chiffres sont un petit peu différents. Et comme vous le disiez, enfin moi je crois beaucoup à la complémentarité numérique-papier, que ce soit côté lecteur ou côté auteur. Les deux ne peuvent pas être en opposition. Non, c'est comme on l'a longtemps opposé les libraires aux bibliothèques, alors que c'est
c'est complémentaire, chacun fait son boulot, on a besoin d'un truc et c'est pareil pour ça. Les uns et les autres, ouais. Je regardais les chiffres que vous nous avez donnés. Âge moyen des auteurs 45 ans, 47% de femmes, 53% d'hommes. Ouais, on pensait qu'on aurait plus de femmes, comme les femmes sont de plus grosses lectrices. Aujourd'hui, on est à 50-50. Mais alors, dans nos best-sellers, en revanche, c'est surtout les femmes. C'est surtout les femmes qui achètent. Qui vendent. Ça se confirme. Vous êtes en train d'en écrire un autre livre? Depuis, j'en ai écrit 2 autres. Ah, 2 autres, pardon, je n'ai pas tout suivi. Voilà. Et qui ont été édités? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ni sur Internet, ni... Et pourquoi? Bah, là, Fidèle au poste vient de sortir en librairie, donc on attend un peu de voir si le succès de l'an dernier peut se confirmer ou pas, puisque rien n'est gagné. Et après, on verra. Et puis travailler un livre aujourd'hui, ça prend du temps. Hein. Le livre est sorti il y a 15 jours. Enfin, voilà, il faut du temps aussi. On peut se concentrer par auteur que sur un livre. À la fois, c'est très difficile de commencer à sortir. Vous l'avez beaucoup retravaillé par rapport à ce qui non, on l'a pas beaucoup retravaillé. On a discuté sur certains points parce que voilà, notre regard d'éditeur, nous on trouve qu'il est aussi important vraiment sur le texte, donc le travail initial sur le texte. Donc on a un petit peu retravaillé effectivement avec Amélie, mais le texte et c'est pas une surprise. Hein. S'il a fonctionné, c'est parce qu'il était déjà très bon. Donc voilà. Donc après, c'était vraiment ça relevait du détail. Du détail mais c'est un phénomène, selon vous, qui va prendre encore de l'ampleur. Là, on en parle beaucoup à l'occasion justement du Salon du Livre. Ça risque de donner, il faut aussi prévenir les gens, ce qu'on a dit mais qu'on peut redire, de donner des illusions peut-être à des gens qui pensent que c'est la voie royale pour être publié. Ça l'est pas forcément. Alors moi, j'espère que ça va prendre de l'ampleur, étant donné que j'ai créé mon entreprise dans le secteur, donc je me le souhaite. Ce que je crois, il faut dire aux gens que c'est du travail. Il ne faut pas croire qu'on met un livre sur Internet et que, hop, ça va devenir un best-seller. C'est ça, il y a quand même des échecs. Il faut travailler son texte, il faut travailler ce qu'il y a à côté, il faut travailler sa communication. Et la difficulté quand on s'auto-édite, c'est qu'on n'a pas d'éditeur qui fait ce travail-là. Donc il faut s'impliquer à 100% et puis ne pas oublier de continuer à écrire parce qu'on ne peut pas miser sur un seul livre. Un auteur aussi, ça se construit sur plusieurs titres. Vous êtes payé comment ? Alors sur le livre numérique, la plateforme d'Amazon verse tous les mois le revenu des ventes, qui est de 70% du prix de vente. D'accord, donc ils prennent 30%. 30%. Ça vous paraît c'est ce qu'ils font, même comme nous, éditeurs, ils prennent 30%. C'est comme ils prennent pas de risque, le numérique. Ah bah non, il n'y a pas de risque. Soit le livre c'est du bénéfice, c'est du bénéfice tout. Je veux dire, il n'y a pas d'investissement, pour ainsi dire. Donc, non, donc c'est plutôt bénéfique. Vous n'avez pas ouvert votre propre plateforme ? Non, on n'a pas ouvert notre propre plateforme, ça prendrait beaucoup de temps. Voilà, et puis déjà, rien que de faire de la veille sur les plateformes qui fonctionnent, parce que voilà, avoir une plateforme qui fonctionne, créer du trafic, Charlotte le sait, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, repartir de zéro, ce serait un gros projet. Je vous dis pas qu'on le fera jamais, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, on se concentre sur les plateformes qui fonctionnent et qui nous permettent de repérer des nouveaux auteurs. C'est fou, vous disiez que vous receviez beaucoup de manuscrits. C'est pas mon métier, hein, donc déjà j'ai du mal à faire comprendre ça aux gens, c'est que c'est pas mon métier, mais je pense que l'importance aussi, je reviens à ça, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous parlez de plateforme et tout ça, je pense que les gens, là ça existe pas trop, mais par exemple quand on a des pages Facebook où il y a 70 000 personnes ou tout comme ça, on devrait pouvoir mettre le livre sur. Il y a un truc à faire entre les réseaux sociaux et vous, plus important, quoi. Je veux dire, je sais pas comment. On est au début, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire, même entre les libraires et voilà. Je veux dire, on devrait pouvoir vendre ça dans les librairies aussi, avoir des. Il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais quand vous voulez. Ah oui, mais moi je suis. Mais nous on essaye de commencer justement à travailler avec les libraires sur la partie vraiment réseaux sociaux, puisqu'on crée du contenu maintenant pour des livres, pour des lancements, que ce soit des bandes annonces ou des images, etc. Et c'est des choses qu'on essaie de pousser auprès des libraires en leur disant, si vous voulez aussi défendre, par exemple Fidèle au poste, on a créé une bande annonce, on l'envoie, on a un lien, ça permet de créer du contenu pour la page Facebook ou pour le site internet du libraire. Et c'est aussi important parce que les lecteurs, voilà, ça leur fait un contenu un peu différent et c'est toujours intéressant. C'est
c'est ce que Valérie a compris aussi, enfin qu'on a compris, c'est-à-dire que le livre, c'est de l'image avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une société de l'image et l'écrit, les gens se tirent. Donc il faut absolument de l'image à travers les médias. C'est surtout Gérard qui l'a compris, qui fait des clips sur son Non mais bon, site, mais c'est ça quoi. Je veux dire, il faut Bien que sûr. les libraires, ça coûte pas cher, donner envie. faire même leurs bandes annonces et tout. Et voilà, vous avez tout compris, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et les auteurs l'ont bien compris, hein. Ils sont de plus Oui. en plus présents sur les sites. Enfin, on le voit, les auteurs sur les sont réseaux. très présents sur Facebook, sur Twitter. Il y en a aussi qui tiennent des blogs. Enfin, ils sont actifs parce qu'ils savent Ça, que c'est une nouvelle c'est génération, important. ouais. C'est ça, ils se créent des communautés de lecteurs. Ils s'entraident aussi, ils en discutent entre eux. Il y a une vraie entraide entre auteurs. Il faut faire gaffe aussi, hein, parce qu'il y a qui est des mauvais intéressante. trucs avec des bons teasers. Hein. Enfin, Ouais. on arrive à une génération qui est très bon dans l'image, mais pas forcément bon dans l'écrit. Oui, mais ils sont aussi bons parfois, peut-être en clic. Vous expliquez que si on a beaucoup d'amis, on peut faire monter très vite la vente d'un livre. Mais Il y a après, aussi... les lecteurs s'y tromperont pas. Oui, ils s'y Non. trompent pas. Ouais. C'est-à-dire que... Ça peut être un coup de pouce peut-être au départ, mais bon après, personne n'a Donc pas on de peut aller sur votre plateforme, évidemment, pour découvrir des auteurs. Combien ça coûte chez vous, le livre Les livres, c'est l'auteur qui choisit son prix. Donc, d'accord. en général, c'est moins de 5 €. Très bien, voilà. Et puis, on va effectivement, moi je ne l'ai pas encore lu, mais fidèle au poste, vu le succès que vous avez eu, en tout cas on a très envie de le lire. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. À tout de suite.